Un peu plus d'Afrique, c'était le pari de cette 71e édition du Festival d'Avignon. Au programme de ce focus subsaharien, 7 spectacles et une polémique lancée par Dieudonné Nyanguna. Pour le dramaturge congolais, le festival a oublié l'essentiel, le théâtre africain. Juste courroux ou simple coup d'éclat, nous avons voulu en savoir plus. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si le flow pour tous n'est pas pareil. C'est pas de ma faute si tu flippes ta race et que tu te retrouves ici à apprécier mon style, man. C'est dans ce jardin que les auteurs africains ont donné de la voix. Un cycle de lecture proposé dans le cadre du festival. Aujourd'hui, c'est le texte de la franco-béninoise Laetitia Adjanoun. Nettoie tes mots, vieux frère. Les inutiles, les légers, les vendus, les criards qui me martèlent l'enclume. Nettoie tes mots. Pour cette proche collaboratrice de Dieudonné Nyanguna, le théâtre africain n'est pas assez représenté. Il fallait donc lancer la polémique. C'est quelque chose de politique, un langage. Et donc pour le moment, on essaye de l'étouffer, mais ça va jaillir. C'est pas possible autrement. The Congo is the future. Pour qui, vieux frère? Le français est enrichi de tous ces Français qui viennent d'un peu partout et que c'est hyper important aussi de l'entendre ici. Et je pense que ça pourra déplacer et la littérature française et le théâtre français et les arts français d'aussi avoir écho de ce qui se passe ailleurs et qui se dit dans la même langue. Pour les découvrir, ces auteurs africains, il faut donc aller dans le off. Jazz de l'ivoirien Kofi Kwaoulé fait salle comble à la chapelle du Verbe incarné, l'histoire d'une femme violée. Pour parler de moi, mais de Kofi, c'est quelqu'un que d'ailleurs beaucoup de jeunes metteurs en scène aiment à explorer son écriture. Parce qu'il met en jeu aussi des intrigues qui sont assez inattendues. Il y a aussi cette chose-là qui est présente dans son écriture, c'est que les victimes et les bourreaux s'inversent souvent ou ne se placent pas aux endroits attendus. Il l'a giflé, l'a fait asseoir de force sur la cuvette et vient vociférer. Maintenant, pisse! Pisse! On enfonce le couteau pour extraire la sève purificatoire. On a des personnages qui ont à la fois énormément de violence en eux et en même temps une espèce de fragilité, de fêlure qui peut nous les rendre attendrissants. Cette schizophrénie du personnage, elle existe dans le texte de Kofi Kwaoulé, tout comme la musique. Le dramaturge ivoirien se définit comme un jazzman de l'écriture. Le metteur en scène Alexandre Zeff l'a prise au mot avec cette création musicale, jouée avec intensité par Ludmila Dabo et le Mr Band qui l'accompagne. Même dans la danse, les mots s'imposent, des mots mais aussi des rires, des respirations, des silences qui nous questionnent. D'un côté, un despote, The Last King of Kakfontein, et de l'autre, une indépendance autoproclamée, Kalakuta République. Deux créations, deux visions du monde qui se répondent, celle du Sud-Africain, Moïse Sekwana, et celle du Burkinabé, Serge-Aimé Koulibaly. Nous les avons rencontrés. Nous avons peur de nous battre sur le bonheur, nous avons peur. Serge-Aimé Koulibaly n'a peur de rien. Le chorégraphe burkinabé s'attaque à un monument, le pilier de l'afrobeat, Fela Kuti. Kalakuta République, c'était le nom de sa maison proclamée indépendante au cœur de Lagos, au Nigeria. Il était quelqu'un qui faisait vraiment bouger sa société à travers son art. Et donc pour moi j'avais envie d'évoquer ça aujourd'hui. Quel est notre rôle dans la société en tant que créateur, en tant qu'artiste. Un monde où la fête tourne au cauchemar, la violence passe dans les corps. Elle se projette aussi sur les murs du cloître des Célestins, image de réfugiés ou d'Alep dévastés. Je ne suis pas un danseur qui essaie de faire du théâtre, mais j'étais un homme de théâtre qui voulait communiquer sans les mots. Lui aussi se passe de mots pour parler du monde tel qu'il est. Moïse Sekwana a puisé son inspiration dans son enfance pour créer son drôle de royaume. Enfant, nous n'avions pas de télévision ou de PlayStation. Nous avions juste des objets, des trucs qu'on trouvait un peu partout. Et ce sont nos mains qui pouvaient leur redonner vie. Et là aussi, on les imagine. Et on leur redonne vie avec ça. Et qui règne sur cet univers fait de briques et de broc? The Last King of Kakfontein, le dernier roi de la fontaine de Kaka, un tyran qui nous interpelle alors que ce rire résonne dans la salle.
celui de Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud. Je me suis servi de deux présidents, Jacob Zuma et de Donald Trump, pour parler de ce que j'estime être un défi majeur de notre époque. Et ce, partout dans le monde. Ce roi n'est pas réel. C'est une illusion. Il incarne le pouvoir masculin. Un pouvoir masculin qui perd de sa superbe avec Serge Aimé Koulibaly. Dans Kalakuta République, ce sont les femmes qui mènent la danse. À nous de les suivre. C'est une femme qui va clore ce festival d'Avignon. Angélique Kidjo va se produire ici dans la cour d'honneur du Palais des Papes avec Isaac de Bancolé. Autour d'eux, de nombreux invités comme Manu Dibango ou le rappeur MHD. Une création intitulée Femme noire, un titre emprunté au poème de Léopold Sédar Senghor. L'Afrique aura fait vibrer cette édition 2017.